Salut les confinés, vidéo numéro 10. Alors là, aujourd'hui, on va parler d'un facteur très important, je dirais prépondérant. On va frapper la balle. L'objectif est de frapper square, c'est-à-dire de revenir dans une position quasiment identique à celle qu'on a au départ, avec un léger transfert supplémentaire. Je vais vous faire voir ça. Et surtout, je voudrais qu'on revienne encore une fois sur des notions que tout le monde véhicule, qui paraissent évidentes et qui sont dangereuses. Je prononce souvent ce mot-là. L'important, au golf, l'objectif plutôt, c'est de revenir dans une position, comme on dit, square. Je vous parle d'un retour au départ quasiment, parce que vous vous souvenez, quand je poussais, je me mettais dans une position dynamique. Ça me permet d'arriver à peu près dans la même position. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'il y a un léger mouvement vers l'avant supplémentaire. Quand vous êtes, vous poussez, vous prenez votre élan, vous frappez, il y a un transfert de poids. D'accord. Bon. Les choses fondamentales. J'écoute beaucoup de golfeurs qui parlent ou qui se donnent des conseils. Souvent, on manque de puissance. Alors, le réflexe, c'est de dire à quelqu'un, si tu manques de puissance, t'as qu'à essayer d'accélérer à la descente, avec ce rythme-là, d'accélérer, de fouetter la balle. Je vous l'ai déjà dit, mais la résultante de ce genre de conseil, c'est que la plupart du temps, en voulant fouetter la balle, on libère le club trop tôt. Alors, on a une impression, vous voyez, de vitesse. Le problème, c'est que la vitesse, elle n'est pas au bon endroit. Ce qu'on entend ici, vous voyez. Donc, ça veut dire que je libère la puissance ici. Et surtout, je n'ai plus du tout de séquence correcte. Parce qu'une séquence, c'est quasiment universel, quel que soit le sport. Vous devez absolument... Bon, on repasse sur le placement, je vous fais grâce du résumé. Vous vous souvenez que le début de la descente, j'ai dit le moment magique, c'était un mouvement de relâchement, ce qui permet justement, comme il n'y a pas d'accélération ici, vous voyez, qui voudrait dire simplement que mon club accélère plutôt, en premier, par l'action des mains et des bras d'abord, le fait de laisser redescendre et replacer, je n'ai pas accéléré par cette extrémité-là. Par contre, regardez bien, en relâchant, je vous l'ai déjà expliqué, j'ai une reprise d'appui. Donc reprise d'appui, ça veut dire que c'est finalement ça qui travaille. Et si on donnait un enchaînement, il ne faut pas y penser encore une fois pendant qu'on joue, mais on a appui à gauche, donc le mouvement du bas du corps, le bassin, le haut du corps est en retard, comme on dit, par rapport au bas, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire feu plus tard. On est d'accord? Bon. Donc attention à ne pas vouloir accélérer, pas vouloir fouetter la balle. Deuxième notion que j'entends très souvent, et c'est universel au golf, on dit qu'il ne faut pas se relever. Sous-entendu, quand tu topes la balle, si tu n'es pas précis, c'est que tu as relevé ta tête, que tu as relevé ton corps. Et donc, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans une des premières vidéos, je pousse, je garde l'équilibre. Je ne suis pas obnubilé par ma tête, je suis obnubilé par l'équilibre du corps. Si l'équilibre du corps est stable, ma colonne vertébrale reste dans son inclinaison originelle, ma tête ne bouge pas. Bon. Mais c'est très important que ça ne bouge pas du tout. Alors, je ne parle pas vraiment de la tête, pourquoi? Parce que les golfeurs, après, on leur dit la tête, alors qu'est-ce qu'ils font quand ils démarrent? Ils bloquent la tête tellement qu'en fait, la tête descend. En gros, en voulant la garder immobile, il la bouge. Parce que si je regarde comme ça par-dessus mon épaule, vous voyez que mon axe bouge. Mais moi, j'ai l'impression que je ne le bouge pas. Alors le problème, c'est que si je suis comme ça, quand je vais frapper, c'est sûr que je vais me retrouver dans une position où il va falloir que je recule mon buste et que je relève pour éviter de me planter. D'accord? Bon, ça c'est logique. Donc, je reste stable ici. Donc, c'est là où l'axe, la tête doit être hyper immobile. Quand je vais frapper, je relâche. Je veux frapper la balle. Bien sûr, là, je reste à la même hauteur. Mais, comme le but,
c'est de libérer la puissance. Il faut absolument que le corps se libère. Et ça, il peut se libérer que quand on a une transition correcte, c'est-à-dire qu'on est en appui à gauche, puisque en relâchant, je suis en appui à gauche. Là, je libère ma puissance et automatiquement, si je veux garder un axe équilibré, il faut que je me relève. Et ça, c'est souvent à l'encontre de ce que tout le monde veut faire, puisque en fait, l'image, c'est souvent de faire ça et de garder la tête sur la balle longtemps. Ça, c'est une erreur des magazines ou des vidéos. Quand on fait un arrêt sur image, quand on prend une photo à l'impact, même après l'impact, on se dit, lui, il garde la tête très longtemps. Le problème, c'est que si vous prenez la photo 1 centième de seconde ou 10 centièmes de seconde après, on a déjà la tête qui est partie. Donc faites attention aux arrêts sur image, parce qu'en fait, ça casse le dynamisme. Là, et vous voyez que ma tête se relève très 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 vite. Il faut simplement qu'elle ne se relève pas à la montée. Relever à la montée, bloquer à l'impact, bien stable, bien basse, bas à la montée, libération. On fait pareil au tennis, vous voyez, tiens, j'avais une raquette, elle est là. Alors ça, c'est pas une raquette de tennis, d'accord, mais ça revient au même. Si j'ai au tennis, au demeurant, d'ailleurs, j'ai la même position, c'est-à-dire j'ai un angle ici. J'ai pas comme ça, d'accord. Je prends mon élan, je suis assez bas sur les appuis quand je cours, et quand je frappe, je libère. Quand je frappe, je libère, je suis obligé de me relever. Il y a une notion importante que je viens de développer, mais qu'on développera sûrement plus tard, c'est que si je suis souple, détendu, posture, décontraction de démarrage, poussé dans le couloir, je dois avoir des appuis assez bas. Oui, bas. Ça me permet de pouvoir libérer la puissance, de transférer, de libérer. Si je suis raide, je ne peux pas libérer, je bloque. On est d'accord? Ça, c'est très 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 important. Donc, si je veux avoir une traversée correcte, il est bien évident que, encore une fois, je fais un flashback, oui. Je veux absolument que mes bras se redescendent calmement. On est d'accord? Tranquillement. Ça permet de reprendre appui sur le côté gauche. Regardez tous les pros à la télé quand vous faites une décomposition, vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de pression sur les jambes, parce qu'en fait, leur transition est nickel. Et là, on voit bien qu'il y a une puissance et une libération du corps. D'accord? Donc, la tête sur la balle, mauvais conseil. Ne pas se relever,